Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Gisèle, j'ai 32 ans et je fais cette vidéo pour témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie. Et donc tout a commencé en août 2013, j'avais pas encore donné ma vie à Jésus, j'étais chrétienne dans une religion. Et un soir alors que je dormais, Dieu me montre en songe une personne que je connais, avec qui en fait on était dans le noir. Et avec cette personne, c'est comme si on était en train de voler. Et à un moment, cette personne essaie de me fermer la porte. Et moi, en fait, je me bats avec cette personne. Et elle avait presque fermé totalement la porte, mais pas totalement. Et c'est là que je me suis réveillée de ce songe. Et je me suis dit, mais c'est impossible, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, je comprenais même pas. J'avais pas d'intimité avec Dieu, donc je comprenais pas. Je savais pas ce que c'était un songe, ou enfin, je comprenais rien. Et donc, je me suis dit, je me rappelle en avoir parlé à ma mère qui m'a dit, ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'était un peu étrange. Et quelques mois plus tard, d'ailleurs, avant cela, j'avais travaillé en tant que conseillère téléphonique. Je venais de finir de travailler et c'était de l'intérim. Et donc, quelques mois plus tard, suite à cela, la boîte dans laquelle j'avais travaillé m'appelle pour que Enfin, m'avait envoyé un texto pour me dire oui, on aura besoin de toi en novembre. Et donc, j'étais là, oh, j'avais pas trop envie de retourner là-bas parce que j'avais plus trop envie de refaire cet emploi-là. Et donc j'avais un peu banalisé, mais ils m'ont jamais rappelé d'ailleurs. Et suite à cela, je suis rentrée dans une période où je ne trouvais plus du tout de travail. Tout était bloqué dans ma vie, c'était le désert total. De 2013 jusqu'à 2016, j'ai dû travailler pas plus de 2 semaines. C'est-à-dire que c'était le désert complet dans ma vie, dans tout même. Au niveau du travail, c'était vraiment bloqué. J'étais là, comme ça, assise à la maison chez ma mère. Et donc de 26 ans jusqu'à 29 ans et demi, comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprenais rien. Et à l'époque, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Je me disais juste, ok, bon, peut-être que là, ça marche plus trop pour toi, Gisèle, c'est une mauvaise passe, ça va passer, enfin voilà. Et suite à cela, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mise. Enfin, entre-temps, j'ai donné ma vie à Jésus en fin 2015, mais avant cela, j'ai vraiment eu une rencontre avec Jésus. C'était en mai 2015, en regardant le prêche d'un serviteur de Dieu. J'ai vraiment. C'est là que j'ai eu la révélation en fait que Dieu n'était pas dans une religion, mais qu'il était tout simplement Dieu qui nous appelait en fait à être en communion avec lui. Et je me suis dit, mais attends, la religion en fait c'est chacun. Je sais pas, j'ai eu la révélation de Jésus et j'avais presque donné ma vie à Jésus. Je disais juste que je suivais, je n'ai pas le mot de donner sa vie. Et donc avec ma petite sœur, après en août 2015, on est parti évangéliser, trop contente et tout ça. Ensuite, après, on est re-rentré chez nous dans la ville où on habitait, chez ma mère. Et parce qu'entre-temps, on était parti à Paris pour évangéliser. Donc après, on est retourné dans la ville, comme je l'ai dit, où ma mère habite, où j'ai grandi. Et suite à cela, c'est là que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Là, j'ai vraiment compris qu'il fallait donner sa vie à Jésus, sinon on n'était pas sauvés. C'était fin 2015. Donc là, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Et là, je me suis mise en tête de partir en fait de la ville où j'ai grandi, parce que pour moi, c'était là-bas. En fait, le problème, il était dans cette ville. J'étais bloquée parce que c'est une petite ville et on ne trouve pas trop du travail. Donc voilà, j'étais là, non, c'est cette ville. Et donc, j'ai vraiment eu la foi en Dieu. Je me suis dit, Seigneur, moi je vais vraiment chercher et je sais que tu vas m'aider à trouver. Et donc j'ai arrêté pas de chercher, de chercher. Je faisais tout mon possible vraiment pour trouver un logement sur Paris, en Ile-de-France. Et en même temps je priais, je disais Seigneur, je sais, tu vas faire. Et j'ai fini contre toute attente par avoir un logement en Ile-de-France alors que j'étais en liste d'attente et que je devais avoir comment on dit ça, une promesse d'embauche. Je devais avoir un travail qui dit que oui, finalement, pour que je puisse avoir ce logement. Et donc Dieu a créé le miracle, alors que j'avais aucune chance et que je me rappelle que mon dossier est passé en commission et que on me disait vraiment, mais vous aurez, c'est impossible, normalement vous n'avez pas de promesse d'embauche. Et j'étais là, Seigneur. Et je me rappelle que quand on m'a téléphoné pour me dire que j'étais acceptée, j'étais trop contente.
Je me suis dit, waouh, Jésus, t'as opéré ce miracle chez lui. Et du coup, je sais pas ce qu'il m'a eu. Et du coup, j'ai pu venir en Ile-de-France. Et je sais pas ce que j'ai. Et suite à cela, je pensais en fait que c'était le fait d'avoir déménagé qui ferait que je trouverais du travail, mais en fait ça s'est rien passé. J'étais encore dans la disette, dans le désert. J'arrivais pas à trouver. Excusez-moi. Je suivais en fait le culte sur internet. J'avais pas d'église encore. Et donc en fait je suis arrivée en Ile-de-France en novembre 2016. Pardonnez-moi, ça part dans tous les sens un peu. Et après c'est en été 2017, en juillet 2017 exactement, que en fait le pasteur, je regardais le culte sur internet et le pasteur parlait, disait que oui, il y a une femme, ça fait 2 ans en fait qu'elle trouve pas de travail. Et en priant pour elle, le pasteur disait qu'ils se sont rendus compte avec les autres pasteurs avec qui ils priaient, se sont rendus compte qu'en fait il y avait comme eu un échange. À un moment où j'ai entendu échange, le Saint-Esprit m'a saisi et j'ai manifesté. J'ai commencé à crier et je comprenais pas. D'abord c'est mes mains qui commençaient à trembler. Je disais Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Et après je commençais à crier et j'ai senti c'était tellement fort. En fait c'était vraiment une oppression qui était très très forte. Et je criais, j'étais comme ça, c'était horrible. Et je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprenais pas. Et c'est là enfin que j'ai compris vraiment que en fait ce que cette femme avait vécu pendant 2 ans où elle avait fait comme un échange, moi c'était depuis 2013, août 2013, depuis donc en fait le songe que Dieu m'avait montré, en fait Dieu m'avait montré ce qu'on m'avait fait, on m'avait fermé la porte. Et donc depuis août 2013 jusqu'à juillet 2017, ça faisait donc presque 4 ans que j'avais même pas travaillé, j'avais travaillé quoi, même pas 2 semaines, même pas un mois même. Et ouais, même pas 3 semaines, je crois, j'avais travaillé même pas 2 semaines, j'avais que des petites missions de 3 jours, 4 jours, des trucs comme ça, trop bizarre. Et là maintenant j'avais un mot sur ce qui m'arrivait, en fait c'était qu'on m'avait fait de la sorcellerie pour m'empêcher de travailler. Et moi je pensais que c'était en venant à Paris que j'allais trouver, alors qu'en fait la sorcellerie continuait. Et en fait Dieu avait opéré vraiment un véritable miracle dans ma vie parce que cette sorcellerie m'avait limitée, m'avait bloquée, je ne pouvais même pas bouger même de là où j'étais, mais Dieu a fait opérer ce miracle et c'est là vraiment je me suis dit vraiment il y avait la main de Dieu parce que normalement j'étais même supposée rester bloquée chez ma mère, mais Dieu m'a fait ce cadeau. En plus je me rappelle c'était pour mes 30 ans parce que c'était à quelques semaines de mes 30 ans qu'il m'a fait venir en Ile-de-France. Et donc voilà, je voulais vraiment témoigner de la gloire de Dieu et je voulais dire à une personne, à un bien-aimé ou une bien-aimée, là où on t'a limité. Aujourd'hui, moi, je viens te dire que celui qui ouvre une porte qu'on ne peut pas fermer, qui ferme une porte qu'on ne peut pas ouvrir, qui te délivre en ce jour, reçois ta délivrance comme moi je l'ai reçue alors que j'étais même pas consciente qu'on m'avait bloqué dans ma vie. Soyez abondamment bénis.